Il y a tout pile 3 mois, je vous avais call ce qui allait se passer en avril-mai 2022 et c'est exactement le scénario que j'avais dit. Il va falloir vraiment écouter cette vidéo. Alors si vous voulez voir la vidéo en question, elle est toujours disponible sur ma chaîne, c'est celle-là. Donc voilà, là-dedans je dis exactement attention à ne pas vous faire avoir sur Bitcoin, etc. Rien que l'image, c'est 29 000. Bref, allez voir cette vidéo si vous l'avez toujours pas vue. Elle est toujours valable et ça vous prouve que j'avais totalement raison sur toute la ligne. Donc, au moins, vous pourrez croire cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Alors, évidemment, rien de certain, hein, on n'est jamais sûr. Ce qui se passe actuellement, donc chaque point jaune que vous voyez ici, c'est des seuils d'investissement. Des petits seuils d'investissement. Alors là, c'est 56%, mais c'est pas des vrais 56%, donc je peux les tège. En gros, ce qui se passe, c'est que, donc c'est où? C'est ici. Donc voilà, ici, j'ai investi l'équivalent de 50% de ce que je devais mettre en Bitcoin, uniquement en Bitcoin. Donc pourquoi cette zone-là? Pourquoi la zone des 28 000? Je l'ai eu à 28 400 $. Parce que tout simplement, c'est une zone qui est protégée par Tesla et par MicroStrategy qui ont du coup beaucoup investi là-dessus et ça se voit. Ici, il y a du fight. Il y a beaucoup de fight ici, on le voit, donc c'est très positif. Alors j'ai un peu eu de stress quand ici ça commençait à descendre parce que j'ai sorti un TikTok hier et dans mon TikTok je dis c'est possible qu'on descende faire un fake out et qu'on remonte. Sauf que j'ai dit dans mon TikTok aussi que ça m'énerverait si on faisait ce fake out parce que tout simplement ça me ferait paniquer. C'est exactement ce qui s'est passé. On est venu me faire paniquer avec un fake out et finalement pour l'instant on a l'air de protéger cette zone. Donc cette zone risque d'être forte en mèche. C'est très bien, on est venu aller toucher le bas du nuage et ici on arrive dans notre zone de rechargement à long terme, donc c'est très bien si on l'intègre et si toutefois on l'intègre pas, c'est très bien aussi, ça veut dire qu'on va pouvoir repartir à la hausse probablement pas très longtemps après. Alors malgré tout on est toujours sur une baisse très importante qui n'est pas suffisamment importante, ce qui veut dire que ça manque d'un petit chaos technique pour l'instant et ça on va le voir après avec toutes mes analyses, ça manque d'un chaos technique. Et tant qu'il n'y a pas de chaos technique, il n'y a pas de fin de la baisse, il n'y a que des espoirs. C'est-à-dire que potentiellement, tac, 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 hop, c'est reparti. Et non, c'est pas reparti. Voilà, donc ça c'est plus ce qui serait envisageable. Donc la première phase qui est très 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 probable qu'on aille chercher, c'est la phase des 22 000, 23 000. Dans ces eaux-là, c'est très très probable qu'on aille les chercher. C'est pas encore sûr, tout dépend de si on intègre cette zone. Si on intègre cette zone, c'est aussi très probable qu'on redescende au niveau des 16 000, voire des 14 000 $. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce que tu racontes? Et si, c'est tout à fait possible à partir du moment où on va chercher des lots de plus en plus low. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, c'est-à-dire que demain, on ne peut pas concrètement aller chercher plus bas. On a le nuage qui protège beaucoup trop cette zone. Cette zone-là est très rachetée. Ça ne peut pas descendre plus bas tout de suite. En tout cas, c'est pas ce que je pense. Et au vu de la vidéo que j'avais sortie qui va me servir vraiment de preuve, hein, vous pouvez me trust là-dessus. Alors on va regarder plein d'analyses. Donc voilà, c'est ici que j'ai bien aimé acheter. Donc 29 500, 400, ouais, c'était je trouve un bon achat. Donc je suis content de mon achat. C'est une bonne valeur pour Bitcoin. Malgré tout, évidemment, je pars du principe que ça va quand même continuer à baisser. C'est pas grave, ça fait partie de mon risque. Ici, vous voyez qu'on est pile poil dans la zone de recharge. Malheureusement, on est en train de la quitter. Ce qui me fait penser donc qu'on va pouvoir partir plus bas. Et c'est une bonne chose, hein. Le truc qui m'énerve aussi, c'est cette zone là qu'on n'est pas en train de protéger. Donc si je me mets en weekly, cette zone là on est en train d'un petit peu la percer. Ça me saoule un peu, mais c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Si on veut passer, si on veut retrouver en fait des plus hauts, il faut repartir plus bas. Et pour l'instant on n'est pas encore assez bas pour repartir plus haut. On a cassé notre canal long terme, donc ça c'est validé, c'est cassé à la baisse. C'est pas une très bonne nouvelle, mais bon, ma foi, c'est comme ça. On a toujours la même target avec l'Oxalgo, donc l'Oxalgo, il y a 20% de rabais en description, ou 30%, je sais plus. Avec mon code, du coup, vous verrez, tout est dans la bio et c'est super utile. Alors, point positif, il y a un gap qu'on n'est pas venu rechercher. Ce qui est très très positif, c'est qu'on va forcément repartir à un moment dans les 34-35 000, d'où la lueur d'espoir qui potentiellement pourrait être un mini rallye au niveau des
height ici pour se casser la gueule ici, donc s'arrêter au niveau des 35 000 à peu près, et puis ensuite se recasser la gueule, c'est tout à fait possible. Pour l'instant, on est dans une tendance complètement baissière, ça se confirme avec les marchés financiers. Alors oui, là on s'arrête sur la Spark Line, hein, donc parfait, on peut glisser encore dessus, c'est tout à fait possible comme je l'ai dit. Et qu'est-ce qui me fait croire qu'on est en décroissance sur l'ensemble des marchés et non pas que Bitcoin? Donc ça y est, on est en décroissance économique, tout simplement parce que on a validé une cassure du S&P 500 et qu'on va chercher les deuxièmes lots les plus lots. Alors ce qui serait terrible, ce serait de faire ça. Là ce serait vraiment terrible, mais vraiment terrible. C'est-à-dire que même vos parents en parleront parce que ce sera la merde, si vous avez encore des parents, rip. Ou alors ça peut faire un petit rebond comme ça, ou alors un petit rebond voilà, comme ça qui s'arrête au stop loss numéro 1 et repartir plus bas. De toute façon, tendance baissière, pourquoi? Parce qu'on fait des plus bas de plus en plus bas, et là c'est des jambes baissières qui sont trop importantes pour être ignorées. Donc à partir de ce moment-là, le marché est traîné dans la boue. Le Nasdaq, pardon, c'est pareil, hein. Ça fait très longtemps qu'on a cassé la zone d'alerte. On va encore chercher des lows ici et ici très probablement. Donc inutile de montrer toutes les autres crypto-monnaies, ne serait-ce qu'une seule crypto-monnaie que je vais montrer, qui est bien évidemment le Luna, parce qu'on en a beaucoup parlé et vous le savez, le Luna a pris très cher. Alors je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il s'est passé pour perdre autant de la valeur. Avant, je vais faire un mini disclaimer. Oui, vous pouvez mettre 10 € dans le Luna, ça coûte rien d'essayer. Ça coûte rien d'essayer comme ça coûtait rien d'essayer de mettre 10 € dans du Shiba. Voilà, c'est la seule chose que je dirais sur le Luna, parce que pour l'instant, il n'y a strictement aucun fondamental qui vous incite à acheter sur cette crypto-monnaie. Ce n'est que de la pure spéculation. Le projet est pour l'instant mort. Le projet ne vaut rien du tout pour l'instant, parce que tout simplement, on a vu que le marché, une fois manipulé, il s'est complètement cassé la gueule. Alors on soupçonne que ce soit les Américains et BlackRock qui soient derrière cette histoire. On le sait pas encore, on le saura peut-être jamais. Quoi qu'il en soit, tout ce que je remarque, c'est que, hop, il a suffi d'une seule action par un groupe de gens fortunés qui a permis de mettre down le Luna et pas le Bitcoin, donc seulement le Luna. Donc pas intéressant à acheter. J'en ai mis un petit peu, j'ai mis 30 € sur Luna personnellement, voilà, 30 € à 0,1 centime, j'ai déjà fait un x2. Bon, on s'en fout, franchement ça sert à rien du tout, je vous recommande pas de le faire. Maintenant je vais pas vous empêcher de le faire, vous faites ce que vous voulez. Au niveau des prochaines zones d'achat, donc hop, un ordre qui est mis ici et un ordre qui est mis ici. Et ce sera ici ma dernière zone d'achat pour du Bitcoin. Donc en dessous de cette zone là, je considère que j'ai mis suffisamment d'argent pour ne plus en mettre. Donc voilà, je ne rechargerai pas en dessous de ce point, c'est dit. Et ce sera appliqué. Donc en dessous de 14 000, c'est ciao bye bye pour moi. Pas ciao bye bye les cryptos, je vais pas revendre, mais c'est ciao bye bye pour moi. Le multimilliardaire là, hop, il recharge pas beaucoup, voilà, 2000 bitcoins pour lui c'est pas énorme, il est timide. Vous remarquez qu'il est super chaud parce qu'en avril, donc juste ici, il a vendu pour 1500 bitcoins. Et là ça s'est explosé la gueule, comme s'il était au courant de choses, trop bizarre. Et après c'est ici, donc le 5, le 3 mai et le 5 mai. Donc le 3 mai c'est ici, hop, il a réinvesti ici. Et le 5 mai, ouais bon bref, en gros il a réinvesti un petit peu quoi. Il est au courant de tout celui-là, donc vraiment très chaud. Maintenant on va passer sur d'autres petits graphiques. Donc celui-là, en gros quand on est en zone verte, c'est des zones très intéressantes d'achat. Ici on entre enfin en zone verte, ce qui fait que vous pouvez être rassuré. Si vous achetez actuellement, vous pouvez être rassuré. C'est une bonne zone d'achat. Malgré tout, évidemment, il y a toujours le risque, et encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, rappelez-vous qu'il y a toujours un risque de tout perdre. Donc voilà, moi je suis serein à l'idée d'acheter ici, c'est peut-être pas votre cas, peut-être que ça va descendre encore plus bas, mais je suis quand même serein. Ici, rien d'intéressant, ici, rien d'intéressant, ici, ouf, ouais, ok, on fait un bottom, mais rien d'intéressant. Enfin, c'est pas encore, c'est le bottom, hein, my bad. Ici, donc, quand la ligne orange, voilà, est au-dessus, c'est bearish, et quand la ligne orange est en dessous, c'est bullish. Donc, conclusion, qu'est-ce que c'est? C'est bearish. Ici, donc là, quand on descend en dessous, généralement, c'est des très bonnes zones d'achat. C'est très rare quand on rentre dans ces zones-là. Ça peut durer très longtemps. Alors, si je réactualise, par exemple, sachant qu'en plus, les cycles s'allongent, hein, donc si on regarde bien ici, voilà, donc entre là, donc entre la cassure et
donc c'était en août 2014 et la reprise, donc la recassure, août 2014. Là, c'est octobre 2018. Ça fait 4 ans après quand même. Hein. Alors, je dis que les cycles s'allongent, mais c'est peut-être pas forcément vrai. S'il y a une cassure en 2018 et là, on recasse en 2019. Ok. Donc là, attendez-vous à attendre très longtemps. Là, attendez-vous à attendre peut-être 1 an, 2 ans. Peut-être moins. Peut-être que ça sera comme là. Peut-être que ce sera... donc là, c'est 2020 et là, c'est 2020. C'est de février à mai. Donc ça va, c'est pas trop violent. Mais attendez-vous à attendre. Voilà, tout simplement. Attendez-vous à être désespéré. On casse notre figure ici. Alors souvent, on la casse pas de beaucoup. Donc j'espère qu'on va pas la casser de beaucoup. Sinon, c'est chiant. Si on la casse de beaucoup. Donc là, on est autour de 32 000. Peut-être qu'on va rester dans les zones 28 000, etc. Mais normalement, on ne devrait pas descendre plus bas que ça. J'espère, on verra comment ça se passe. Ça peut toujours descendre un petit peu plus. Ici, rien d'intéressant. Ici, on est bientôt dans une zone très intéressante d'achat. Pareil pour là. C'est bientôt touché. Et là, rien à dire. Là, en gros, on est sur le net unrealized profit / lost. En gros, on va faire en fonction des émotions en fait sur le marché. Vous voyez que là on est en zone de peur et ce n'est pas suffisant pour moi. On n'est pas encore en zone de capitulation, donc ça ne m'intéresse pas du tout. Tant qu'on n'est pas en zone de capitulation, on ne peut pas mettre un gros billet là-dessus. Donc d'où le fait que je n'ai pas mis du tout toutes mes sommes destinées aux crypto-monnaies. Donc vous voyez, hein, généralement, quand on touche cette zone, on n'est pas loin d'un bottom. On n'est pas loin là de toucher cette zone. Il faudrait qu'on descende un petit peu plus bas pour aller la toucher. J'ai aucune idée de l'échelle ici. Je sais pas à quoi ça correspond, mais j'espère qu'on va aller la toucher. Bon bah bref, on va se laisser là-dessus. De toute manière, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Toutes les petites cryptos, donc typiquement le Winkiverse, s'est cassé la gueule. C'est pas grave. Personnellement, j'avais dit que c'était un projet 5 ans, 10 ans. Donc je le laisse. Ne paniquez pas, restez tranquille, arrêtez de regarder les cours tous les jours. Faites-vous une petite pause. C'est vraiment mon gros conseil. Arrêtez de regarder les cours. Si vous avez de l'argent encore en lice, si vous avez du levier, et bah bien fait pour vous, j'ai envie de vous dire, bien fait pour vous. Malheureusement, gardez votre levier, jetez-le, faites ce que vous voulez avec, mais j'avais prévenu, faut pas faire de levier sur le Bitcoin. C'est beaucoup trop risqué. Donc écoutez, si vous êtes pris pour un apprenti trader, c'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Maintenant, tout ce qui vous reste en net, c'est-à-dire en... Ah, j'ai plus les mots, mais en gros, de l'USDT, de l'USDC, etc. Gardez-le, attendez un petit peu avant de l'utiliser. Rien ne presse, c'est pas encore un bottom, rien ne le prouve, on n'a pas encore de consolidation. Et tant qu'on n'a pas de consolidation, conclusion, on n'achète pas ou on ne vend pas. Donc du coup... Conclusion de cette vidéo, ça va encore baisser, probablement. Si ça baisse, dans ce cas-là, c'est très bénéfique pour nous. Ça veut dire qu'on aura une capitulation et que ce sera très intéressant au niveau des rendements. Si ça ne baisse pas et qu'on trouve un bottom au niveau des 28 000 ou au niveau des 22 000, entre cette zone-là, si on trouve un bottom ici, bon, c'est pas mal, mais ce sera très long. Et on ne sera pas sûr à 100% que ça reparte à la hausse très fortement. Voilà, donc espérons ensemble une baisse, pas trop violente, mais quand même une baisse pour faire bien peur à tout le monde. Quand je dis pas trop violente, c'est-à-dire pas en dessous de 16 000 $. Et puis voilà, on va se laisser là-dessus. Si ça vous a plu, laissez un petit like, abonnez-vous. Ciao, bye, c'était CryptoShare.